Pourquoi je ne me suis jamais battue dans ma vie en ayant mon tempérament? Pourquoi je me suis jamais battue ni à main nue ni avec une arme en ayant mon tempérament? Si je devais décrire mon tempérament, il est, attention, il est rouge, orange, feu, glacé, doré, glacé, argenté. Voilà, tout ça en même temps, avec des crépitements, du tonnerre, du poing qui frappe et qui fait sauter pas mal de choses aux alentours. Voilà mon tempérament. Voilà, du 0 au 100 explosif. Si vous m'avez déjà vu au judo, euh, voilà, vous pouvez un peu voir ma personnalité. Ah là là, je vais faire descendre quelques-unes dans le sport là. Ma personnalité au judo, oui, oui. Ma personnalité. Mhm. Bah quoi? Je pensais que tu étais une première. Bah quoi? Voilà. Donc pourquoi je me suis jamais bagarrée au final? C'est ça le sujet de la vidéo. Faut se concentrer. Mais quand même, tu dis que tu es première. On peut savoir c'est quoi ta personnalité? Tu dis que tu es parmi les champions d'Europe? Oh, popo, popo, popo. Dis donc. Et du coup, qu'est-ce qu'on retiendra de Pinot? Mon Dieu, ne me faites pas. Qu'est-ce qu'on retiendra de. Qu'est-ce qu'on retiendra de Nieto? Dites-moi, hein, dites-moi ce qu'on retient de ces judos. Voilà, ce que beaucoup de gens pensent peut-être au fond et qui n'est pas connu, je vous dis. Hein. Beaucoup de gens pensent peut-être que il y a de la mauvaise terre, disons ça, dans les résultats, dans les représentations. Mais bon, ça continue, ça perdure. On dirait qu'ils sont vraiment forts à la finale. On dirait qu'ils sont vraiment forts pour prendre la place des premiers. Je rappelle que j'ai pas encore eu de réponse hein, de mes coachs. J'ai pas encore eu de réponse et je ne sais pas exactement ce qu'on attend de moi d'ailleurs. Je suis au maximum et, et voilà. Hein. Je n'ai pas encore eu de réponse euh, suffisante entre guillemets pour lancer la machine. Si la machine est lancée, je vous continuerai cette chaîne. Si la machine n'est pas lancée, bon ben désolé, mais ce sera comme ça et ce sera un peu plus fermé. Je resterai toujours dans les parages, mais bon, ce sera plus fermé. Ce sera pas vraiment ce que j'avais prévu. Donc, restons concentrés sur le sujet. Euh, pourquoi je me suis jamais battue à main nue et ni avec une arme? Pourtant, j'en aurais eu des occasions. Oui, oui, j'en aurais eu des occasions pour, euh, pour faire du mal. Disons ça franchement, entre guillemets. Toutes les fois où on m'a harcelé, les fois où on m'a agressé physiquement. Donc, bizarre ça, j'aurais pu répondre.
J'aurais pu reprendre le dessus et puis faire une clé de bras, je ne sais pas, me faire un étranglement, une maîtrise au sol, quelque chose comme ça, avec mes restes de jujitsu, mes restes plus ou moins actifs de jujitsu. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi moi, intéressée par les arts martiaux, je ne me suis jamais battue, même pas comme on voit des fois dans les vidéos sur Internet, maîtriser le voleur au sol, même pas faire une balayette, rien du tout, rien. Même pas appeler la police pendant que je le tiens en étranglement, absolument rien. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais être une genre de, une genre de rose. Voilà, une rose avec les mains en bas. Donc, essayer d'incarner au maximum une rose. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, mais on va dire chercher au maximum la beauté, la fragilité, le respect, le caractère. Rester au maximum beauté et simplicité, douceur. Voilà, rester au maximum dans ça et parier qu'avec ça, justement, j'allais gagner. J'allais gagner et j'allais rester beauté, j'allais rester douceur, rose. Rose, beauté, et ne pas, ne jamais être monstre. Vous voyez, ne jamais être juste comme ça, rester les mains en bas et rester une rose, tout simplement, ça m'a plu. Donc, j'ai voulu essayer ça et ça a fonctionné. Même après, hein, je me suis dit, la dernière fois, je me suis fait agresser. Je me suis dit, franchement, ça avait un gros motif quand même de se mettre en pleine, pardon, quand même, en bagarre, on va dire. Parce que quand une personne, je suis désolée encore de dire ça, mais quand une personne, vous êtes modèle, et une personne s'en prend à votre visage, ah là là, ah là 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 là, votre visage, vos cheveux, vous la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, je veux vous dire que ça vous énerve, hein. Ça peut vous énerver. Mais bon, le pari a été relevé et je suis restée rose, je suis restée beauté quand elle est devenue monstre. Et ça a vraiment de la satisfaction. Je me sens vraiment être, être meilleure, être plus boss, le, 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 la, la personne ultra gentille, vous voyez. Je me sens vraiment meilleure comme ça. Je me sens vraiment plus boss, hein, tout simplement, plus patron, plus... voilà. Pour l'image, c'est Bob l'éponge. Bob l'éponge avec des lunettes de boss, des lunettes teintées. Donc vraiment, j'ai relevé mon défi et je suis très fière aujourd'hui. Voilà, je tenais à vous raconter cela. C'est pas parce qu'on s'inscrit au club de combat qu'on est forcément dans l'agressivité, hein, pour ceux qui se poseraient la question, hein. Donc méfiance. On peut être vraiment plus haut et plus puissant. Si aujourd'hui je fleuris, ben, le business de ces personnes coule. Il va bientôt plus rester quoi que ce soit. Peut-être. Tout ça, ça m'a plu, ça m'a, ça m'a plu tout simplement. Je me dis, moi je suis toujours une fleur, eux ce sont des monstres. Je parie que les consommateurs, ils sont plus intéressés par la fleur sexy qui reste intelligente
qu'une personne qui se met à mordre une autre à 100 pour des broutilles. Pour des broutilles. Broutilles, broutilles, broutilles. Salutations!